Attaqué en justice par Stanley, Tipo Tip se retire définitivement sur son île natale de Zanzibar. Sur les terres congolaises de son empire en déliquescence, ses lieutenants sont entrés en guerre contre Léopold II. Arrivé aux abords de Riba Riba, le marchand d'ivoire Arturo Dister est décapité par le chef Hamid bin Khamis, plus connu sous le nom de Nserera. L'attaque est un acte de vengeance contre les exactions du capitaine Van Kerkhoven qui harcelait les caravanes arabes croisées sur sa route vers le Nil. Alors qu'il se dirige vers la station de Lusambo avec ses combattants, Ngongo Lutete est une nouvelle fois mis en déroute par Francis Danis dans le Sankuru. Avec 80 compagnons tués et 100 capturés, et face au paiement non honoré par les Arabes pour les services rendus, Ngongo Lutete et ses hommes se retournent contre les Arabes et rejoignent les forces de l'État indépendant du Congo. Parmi ces combattants Batetela, beaucoup adoptent un rituel consistant à s'asperger d'une eau magique qui rendrait invulnérable et impénétrable face aux balles sur le champ de bataille. Dictée par les féticheurs, cette pratique est en réalité inspirée des ablutions effectuées par les musulmans avant la prière. À leur contact, les autochtones étaient convaincus que ce rite rendait les Arabes invincibles. Toujours répandue de nos jours, cette superstition est entretenue par les combattants Maï-Maï à l'est du Congo. Dépossédé d'une grande partie de ses richesses aussi bien au Congo qu'à Zanzibar, Tipo Tip est déterminé à se venger en incitant ses lieutenants à se montrer impitoyables face aux Blancs de l'État indépendant du Congo. Le 23 octobre 1892, Emin Pacha est décapité sur ordre de Kibonge, un chef d'origine comorienne contrôlant la région de Kirundu. Le 1er décembre de la même année, à Kasongo, Joseph Lippens et Henri de Bruyne, deux officiers belges de l'État indépendant du Congo, sont tués et leurs corps sont mutilés par les hommes de Sefou, le fils de Tipo Tip. Ces événements successifs marquent le début de ce que l'on appellera les campagnes arabes de l'État indépendant du Congo. Nettement supérieurs sur le plan militaire, les hommes de Léopold II et leurs soldats africains de la force publique vont défaire un à un les grands chefs arabo-swahili de leur bastion. C'est suite à une information révélée par Ngongo Lutete, au major de cavalerie belge Oscar Michaud sur la localisation de Sefou, que l'EIC se lance à sa poursuite sur la rive gauche de la Lomami. Prise en étau entre la forêt et le fleuve, près de 1500 combattants arabes, parmi lesquels le fils de Sefou, sont fusillés ou se noient dans la rivière. Le reste des forces arabes est pris en chasse par Danis, accompagné de 6 commandants européens, à la tête de 400 soldats réguliers de la force publique et de plus de 30 000 combattants autochtones, dont Ngongo Lutete. Cette bataille marque l'entrée en scène du célèbre canon Krupp qui cause de nombreuses pertes pour les Arabes. En janvier 1893, Mwini Mohara, chef de la région de Nyangwe, est tué par les troupes du sergent Kassar. En représailles, les Arabo-Swahili envoient des esclaves malades au sein des lignes ennemies afin qu'ils diffusent des épidémies dévastatrices dans leurs rangs. Victorieux à Nyangwe et à Kasongo, les Belges s'adonnent au pillage et s'emparent des richesses des Arabo-Swahili. Officiellement aboli depuis 1873 à Zanzibar, le trafic d'esclaves se poursuit de manière clandestine avec une forte hausse du prix de la marchandise. À l'initiative des sociétés anti-esclavagistes occidentales ainsi que de missionnaires chrétiens venus de Belgique, les troupes de l'État indépendant du Congo fondent la station d'Albertville sur la rive occidentale du lac Tanganyika. Ils provoquent ainsi la réaction du sultan d'Ujiji, basé de l'autre côté de la rive. Il s'agit de Rumaliza, qui pénètre au Congo avec 1 millier d'hommes
en se jurant de récupérer les territoires des musulmans. Face à lui, Alphonse-Jacques de Dixmude reçoit des renforts de Zanzibar et planifie la neutralisation de Rumaliza sans y parvenir. Au printemps de l'année 1893, les Belges vengent le massacre d'Audister à Riba-Riba. À la tête de 300 hommes, le commandant Chaltin vient à bout des derniers arabo-swahili de la cité avant de prendre la route des Stanley Falls. Il y est rejoint par les troupes de Pierre Pontier, ainsi que celles du commandant Hubert Lothaire. Elles affrontent les hommes de Rachid, contraints de fuir les Stanley Falls après avoir résisté à près de 10 offensives belges. Dans la foulée, Kibonge est à son tour mis en déroute et destitué de son fief de Kirundu. Au total, ce sont près de 10 000 musulmans qui sont capturés par les Belges au Stanley Falls et à Kirundu. En difficulté face aux nombreux cas d'insubordination à Ngandu dans le Lomami, le lieutenant Duchesne reçoit l'aide de Ngongo Lutete, envoyé par Danis sur place pour régler la situation. Au bout de quelques jours, Danis, basé à Nyangwe, reçoit une missive de Duchesne qui l'informe de l'arrestation de Ngongo Lutete pour trahison. Danis envoie aussitôt Hind à Ngandu avec 200 hommes de Ngongo Lutete et 12 soldats de l'État pour tirer l'affaire au clair. Mais ces derniers arrivent trop tard sur les lieux. Après être passé devant un conseil de guerre présidé par Schirling, Ngongo Lutete a déjà été fusillé le 14 septembre. Alors que les Européens pensent en avoir terminé avec les Arabes, Rumaliza et son armée de 10 000 hommes marchent sur Kabambare avec un objectif, reconquérir le Maniema et en expulser les forces infidèles. Le 18 octobre 1893, profitant du brouillard, Rumaliza envahit une partie du camp de Danis près de la rivière Luama. Le sultan arabe lance une attaque simultanément sur 3 côtés. Blessé par balle, Pontier est tué au combat comme 50 autres Européens. Cela n'empêche pas les forces de l'État indépendant du Congo de poursuivre leur offensive et d'affaiblir les bomas des Arabo-Swahili, ces fortifications défensives érigées sur la route de Kabambare. C'est au cours de l'une de ces offensives que le fils de Tipo-Type, Sefu, est tué par les Européens. Près de 200 soldats et autant d'auxiliaires, 2 canons Krupp, l'État indépendant du Congo met absolument tout en œuvre pour neutraliser Rumaliza. Danis, De Wouters, Lothaire, Rumaliza va tous leur résister avec acharnement malgré la destruction d'un grand nombre de ses fortifications. Ça n'est qu'au début du mois de janvier 1894, après avoir subi de lourdes pertes dans ses rangs, que Rumaliza est vaincu à Kabambare. À coups de canon, de fusils, noyés dans les eaux, les Arabo-Swahili sont littéralement massacrés par les soldats de la force publique. Les derniers sultans du Congo qui avaient rejoint Rumaliza après avoir été vaincus sur d'autres fronts sont capturés, jugés et exécutés. En fuite, Rumaliza se constitue prisonnier au Nyasaland britannique, l'actuel Malawi. Il laisse ainsi le champ libre aux Belges qui remplacent les chefs arabes déchus par des autochtones ou par des éléments valeureux parmi les Africains de la force publique. Tous acceptent de se soumettre à l'État indépendant du Congo. Pour ses faits d'armes au Congo, Francis Danis est nommé baron par Léopold II. La victoire de ceux que la Belgique appellera les pionniers du Congo sera plus tard célébrée et immortalisée comme un triomphe sur l'arabe esclavagiste. Ruiné, Tipo-Type meurt en 1905 à Stone Town, à Zanzibar. Soupçonné par les Belges d'avoir agi pour le compte des Britanniques, Rumaliza ne donnera plus jamais signe de vie et la fin de son existence sera un mystère. Léopold II est parvenu à démanteler l'empire des sultans arabo-swahili au Congo grâce à l'acharnement de ses agents déployés sur le terrain. L'aventure personnelle du roi des Belges peut désormais se matérialiser sur toute l'étendue du pays, où il compte bien régner comme bon lui semble.